Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. C'est notre dernier jour de Ramadan, subhanallah, c'est passé tellement vite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos jeûnes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de vivre un autre Ramadan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des personnes pieuses qui restent toujours sur le droit chemin et qui espèrent la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir le 13e et le 14e appel d'Allah Azza wa Jal dans le Coran. Le 13e appel concerne donc l'avertisseur. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, dit « Ô homme, je ne suis pour vous en vérité qu'un avertisseur explicite. » Surat Al-Hajj, verset 49. Dans ce 13e appel, qui se trouve également dans la Surat Al-Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de proclamer à l'humanité qu'il a été envoyé uniquement comme un avertisseur pour elle. Sa mission n'est pas de guider, d'opprimer ou d'appliquer les avertissements ou promesses précédents, car ceux-ci ne peuvent être accomplis que par Allah subhanahu wa ta'ala qui seul punit et répare. Lui seul accepte la repentance et sauve une âme de l'enfer. Ceux qui écoutent ces messagers se réforment eux-mêmes, cessent d'adorer les idoles et se tournent vers lui, et ainsi ils recevront sa miséricorde. Ceux qui ne le feront pas n'auraient qu'à se blâmer pour le châtiment qu'ils rencontreront à venir. Ce 13e appel a été lancé dans le contexte de la tribu du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les Quraysh, qui le défiaient d'apporter une punition ou une affliction pour prouver qu'il était bien le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Les messagers et les prophètes des générations précédentes ont eux aussi été défiés et eux aussi ont souffert exactement de cette manière. Par conséquent, lorsque les gens de Nuh alayhi salam l'ont défié, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, ils dirent « Ô Nuh, tu as disputé avec nous et multiplié les discussions. Apporte-nous donc ce dont tu nous menaces, si tu es du nombre des véridiques. » Surat Hud, verset 32. Ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. De même, quand Ad a dit à Hud, ils dirent « Es-tu venu à nous pour que nous adorions Allah seul et que nous délaissions ce que nos ancêtres adoraient? Fais donc venir ce dont tu nous menaces si tu es du nombre des véridiques. » Surat Al-A'raf, verset 70. Le peuple de Médiane l'ont fait aussi quand ils ont défié Shu'aïb alayhi salam. « Fais donc tomber sur nous des morceaux du ciel si tu es du nombre des véridiques. » Surat Ash-Shu'ara, verset 187. Dans cet appel, les Qurayshites ont posé un défi similaire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ô Allah, si cela est la vérité de ta part, alors fais pleuvoir du ciel des pierres sur nous, ou fais venir sur nous un châtiment douloureux. Surat Al-Anfal, verset 32. Cependant, étant donné que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était la miséricorde d'Allah Azza wa Jal pour avertir l'humanité, il aurait été contradictoire que le messager de la miséricorde cause également du chagrin à d'autres. Par conséquent, Allah subhanahu wa ta'ala a accordé un sursis à Quraysh en déclarant « Allah n'est point tel qu'il les châtie alors que tu es au milieu d'eux, et Allah n'est point tel qu'il les châtie alors qu'ils demandent pardon. » Surat Al-Anfal, verset 33. Et enfin, Allah subhanahu wa ta'ala a également promis à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, n'eût été un décret préalable de ton Seigneur et eux aussi un terme déjà fixé, leur châtiment aurait été inévitable et immédiat. Supporte patiemment ce qu'ils disent et célèbre sa louange, avant le lever du soleil, avant son coucher et pendant la nuit, et exalte sa gloire aux extrémités du jour. Peut-être auras-tu satisfaction. Surat Taha, versets 129 et 130. Pour résumer, mes chers frères et sœurs, dans cet appel, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, reçoit l'ordre de préciser qu'il a été envoyé uniquement pour avertir toute l'humanité et qu'il n'a ni capacité ni pouvoir d'infliger ou de hâter le bien ou le mal à quiconque pour sa croyance ou son incrédulité, puisque cette capacité appartient à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Il inflige et répare la punition comme il le désire et il a connaissance de tout. La réalité de la capacité du Tout-Puissant à infliger des punitions est incontestable, comme l'attestaient les générations précédentes, comme les peuples de Nuh alayhi salam, de Hud alayhi salam ou Salih alayhi salam. Les peuples sont libres de choisir eux-mêmes après l'avertissement qui leur a été donné, et donc d'assumer les conséquences de leur incrédulité.
Et enfin, pour terminer, mes chers frères et sœurs, regardons le 14e appel d'Allah Azza wa Jal dans le Coran qui concerne la faiblesse humaine. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « Ô homme, une parabole vous est proposée, écoutez-la. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah ne sauraient même pas créer une mouche, quand même s'ils s'uniraient pour cela. Et si la mouche les dépouillait de quelque chose, ils ne sauraient le lui reprendre. Le solliciteur et le sollicité sont également faibles. » Sourate Al-Hajj, verset 73. Dans cet appel direct, toujours de la Sourate Al-Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala alerte les adorateurs d'idoles, de l'inutilité de leur objet d'adoration, de leurs idoles et de leurs erreurs à les adorer. Allah subhanahu wa ta'ala peut créer n'importe quoi, tandis que toutes leurs idoles combinées ne peuvent même pas créer une seule mouche, qui est l'une des créations les plus faibles et les moins importantes d'Allah subhanahu wa ta'ala. De plus, si le Tout-Puissant accordait à la mouche faible la capacité de voler et d'arracher quelque chose aux idolâtres ou à leurs faux dieux, ni les uns ni les autres ne pourraient le récupérer de la mouche. Les résultats de la recherche moderne confirment que la mouche n'a pas de système digestif. Quelles que soient les bribes qu'elle arracherait et qui iraient donc directement dans sa circulation sanguine, il n'y a aucun moyen de les récupérer. Ceci prouve que les adorés, c'est-à-dire les idoles, sont aussi sans valeur que les adorateurs sont imprudents et mal avisés. Ils sont si impuissants et faibles qu'ils vont bien ensemble, étant donné leur impotence devant Allah l'Omnipotent. Pour résumer, mes chers frères et sœurs, cet appel souligne la décision imprudente d'adorer les faux dieux qui n'ont ni le pouvoir individuel ni combiné de créer une mouche, ni le pouvoir combiné avec leurs adorateurs de récupérer un morceau de nourriture qu'Allah Azza wa Jal habilite une faible petite mouche à leur arracher. L'homme doit tenir compte de l'avertissement d'Allah Azza wa Jal en réfléchissant à son pouvoir suprême sur la création. Le jour où l'homme rendra compte à son Créateur de son séjour sur terre, ces faux dieux se révéleront sans valeur et l'abandonneront. Et l'homme souhaitera qu'il ne soit pas une chose créée. Allah subhanahu wa ta'ala seul a le pouvoir de faire tout ce qu'il veut, et son pouvoir s'étend sur les faibles et les forts, et il est conscient de tout, le seul et l'unique digne d'adoration. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite dès maintenant un bon iftar, et surtout je vous souhaite dès maintenant une bonne fête de l'Aïd. Ramazan Bayram Mubarak olsun. Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.